Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Questions photo, réponses en vidéo. On va parler choix du collimateur autofocus pour la photo de portrait. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions et j'y réponds au travers d'une courte vidéo comme celle-ci. Aujourd'hui, je réponds à la question de Jean-Pierre qui m'a envoyé le message suivant. Il m'a dit, ben voilà, je fais régulièrement des portraits et j'ai du mal à m'en sortir avec le choix du collimateur autofocus. Il y en a plein dans le viseur et je ne sais pas vraiment comment régler ça pour que ça soit efficace et que toutes mes photos soient nettes. J'ai pas mal de pertes au passage. Alors, il n'y a pas une réponse unique à cette question-là. En fait, ce qu'il faut considérer, c'est que vous devez adapter la taille du visage de votre sujet dans le viseur à la zone de détection autofocus. Alors, autrement formulé, vous avez dans votre viseur un certain nombre de collimateurs, les points à F ou collimateurs à F qui ponctuent comme ça tout le viseur. Alors si c'est un boîtier DX, ça a plutôt tendance à bien s'étaler sur le champ. Si c'est un boîtier plein format, c'est plutôt recentré par rapport au viseur, mais vous avez quand même un certain nombre de collimateurs que vous pouvez utiliser séparément ou bien groupés en différentes zones de détection à 9, 11, 21 points, 51 points, selon le boîtier. Le but du jeu, c'est d'arriver à avoir une taille de la zone de détection qui correspond à la taille de votre sujet dans le viseur. Alors, vous voyez qu'ici, par exemple, si je prends une zone de détection qui est large comme ça et que mon viseur, c'est l'intégralité de la vidéo, moi, mon visage, il est là. Si j'ai une zone de détection comme ça, eh bien, l'autofocus, il ne saura pas s'il doit viser ici, s'il doit viser là ou s'il doit viser là. S'il vise là, il va aller faire la mise au point sur l'écran qui est derrière ou sur les bouquins, et forcément, votre portrait, il va être flou. Si vous prenez une zone de détection qui est plus réduite, eh bien là, l'autofocus, il va se dire, je me moque de ce qui est à côté, moi je prends ce qui est dans ce cadre-là, et c'est ça qui va être net. Alors ça, c'est une première information. Adaptez toujours la taille de la zone de détection à la taille du portrait que vous êtes en train de faire. Alors selon que vous faites un portrait en gros plan, ou bien en pied avec beaucoup plus de recul, forcément la zone de détection va changer. Ensuite, il faut aussi toujours savoir que pour un portrait, ce que l'on s'attache à faire, c'est avoir la mise au point sur l'œil le plus proche de vous. Si je vous regarde comme ça et que je suis bien parallèle, donc ici il y a la caméra, mais parallèle au sujet quand je fais le portrait, je peux viser un des deux yeux, c'est pareil. Si jamais je fais un portrait dans ce sens, vous voyez que je vais éviter de faire la mise au point ici, parce que l'œil le plus proche, c'est celui-là, et c'est celui-là que je vais voir en priorité sur la photo. Alors j'ai essayé de vous trouver quelques exemples pour illustrer un petit peu ces propos. J'ai ici une première image, pas trop voilà, ça fait des petits éclairs comme ça, donc on va essayer de les éviter. Vous voyez que là, l'autofocus, eh bien, je l'ai réglé de telle façon que la zone de détection corresponde au visage, parce que j'avais suffisamment de recul par rapport au sujet et qu'il n'était pas utile de viser exactement l'œil. La profondeur de champ, en ouvrant pas trop le diaphragme, eh bien, elle est telle que j'ai une zone de netteté qui s'étend sur tout le visage, si je pouvais le faire comme ça en profondeur. Donc je vais plutôt avoir tendance à viser l'œil, mais si ça prend sur le nez, c'est pas hyper grave dans ce cas-là. Dans ce deuxième exemple, c'est la même chose. Là, je suis aussi à quelques mètres du groupe de jeunes enfants. Je vise ici le portrait, le visage de ce garçon-là, et j'ai une profondeur de champ qui est suffisante, d'autant plus que j'ai ici un visage qui est assez sombre par rapport à une zone très claire qui est autour. L'autofocus, il a encore moins de mal à se décider. Il n'y a pas de risque qui bascule sur la zone d'à côté si jamais le petit garçon se déplace. Parce qu'en fait, la difficulté de la mise au point, c'est pas de la faire quand votre sujet est fixe. Si tout le monde est raide comme un poteau, ça va marcher à tous les coups. Par contre, si vous visez ici et puis que quelques secondes plus tard, le garçon est parti là, si vous avez mal réglé le boîtier, vous risquez de faire la mise au point ici. Et là, vous voyez que ça ne va pas vous donner franchement le bon résultat. Mais là, on a un tel contraste que ça devrait marcher à tous les coups. Dernier exemple, sur ce portrait-là, c'est une jeune fille qui est pas très loin. Par contre, vous voyez que la particularité de la photo, c'est qu'elle a une joue qui a été peinte ici, alors pour les raisons du décor du jour, et qui finalement se rapproche un petit peu de ce qu'on trouve là. Alors toujours pareil, si elle bouge pas, aucun problème, on va viser l'œil qui est ici, c'est l'œil le plus proche, ça va marcher. Si par contre, vous êtes amené à bouger ou qu'elle est amenée à bouger, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit décalage et puis que le collimateur, au bout d'un moment, il se perde et que là, qu'il vienne se coller là.
Ça m'est déjà arrivé avec le suivi 3D par exemple, eh bien, selon les générations de boîtiers qui peuvent être un peu moins performants que les plus anciens, que les plus récents, eh bien, l'autofocus pédale un peu moins vite et parfois il peut se tromper et passer à côté. Alors ça se règle avec l'AF Lock-on sur les boîtiers Nikon, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais sachez simplement qu'il faut être un petit peu vigilant quand vous avez un portrait comme celui-ci, une zone claire que l'on peut retrouver à côté du visage. Là, vous voyez bien que si on vient faire la mise au point ici, ben, ça va rater et il y a de fortes chances qu'on soit flou sur le visage qui nous intéressait. Voilà, donc en réponse à la question de Jean-Pierre, il n'y a pas malheureusement une seule réponse et une seule façon de faire quand on fait un portrait. Vous devez adapter le choix de la zone de détection, donc le nombre de collimateurs AF, à la taille de votre sujet. Ça peut être un seul. Si on est tout près et que le collimateur il fait cette taille-là, ben, vous voyez que ça va marcher à tous les coups. Si je suis plus loin et que ma zone de détection est comme ça, elle est trop grande, je vais la réduire également. Et par contre, si elle est trop petite, eh bien, ça ne va pas marcher non plus. Donc faites quelques essais et vous allez voir que ça se passera plutôt bien si vous utilisez votre boîtier tel que je viens de vous le décrire ici. Voilà pour ce qui est du choix du collimateur en mode portrait. Je vous invite à continuer à m'alimenter en questions à l'adresse nikonpassion.com/question. Je vous réponds au travers d'une courte vidéo comme celle-ci et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série.